libéré, on appelle ça le libéré vivant, parce que c'est libéré vivant le rêve. Tu es libéré du rêve tout en vivant le rêve que tu es. Hein? Le rêve que tu es, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. De toutes les manières, quoi qu'il en soit, il n'y a que toi. Des fois, ça peut saisir d'effroi, la dépression, la tristesse, ou vraiment, il n'y a que moi, je suis seul. Oui, je suis définitivement seul. Et pourtant, quand c'est vécu pleinement, tant que c'est pas vécu, il peut y avoir un soupçon de tristesse, un à quoi bon, ou vraiment une petite dépression, parce que on se croit avec plein de monde et en fait, on est tout seul. Et pourtant, ça procure la félicité, la libération de toute souffrance, parce que vivre qu'il ne se passe rien et que tout est l'imaginaire de toi-même, et inversement, on peut le dire aussi, que tout est l'imaginaire de toi-même et qu'il ne se passe rien, forcément, c'est la libération du rêve, c'est la libération de toute souffrance, spontanée, sans strictement rien faire. Comment souffrir à ce moment-là? Bien sûr, on peut encore avoir des tensions, parce qu'on vit la vague, on vit la personnalité. Hein, et ça, c'est beau. Et ça continue, mais c'est un jeu comme au cinéma. Ça ne peut pas aller plus loin que comme au cinéma. Ça ne peut pas aller plus loin. Et à un moment donné, on accepte. On accepte la tension, on accepte d'apprendre, on accepte de ne pas faire les choses correctement, mais quand tu acceptes d'apprendre, c'est trop beau. Voilà. Et là, à un moment donné, la douleur peut cesser, parce que c'est une douleur pédagogique. Et elle cesse, t'as appris, t'as accepté aussi, et c'est fini, et ça revient. Et là, donc, c'est comme cela que l'on vit quand on a révélé la vérité. Et après, donc, révéler la vérité et après, libérer l'amour. Libérer l'amour, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on n'a plus les voiles, hein, de tout ce qui se manifeste, on n'est plus identifié à quoi que ce soit qui se manifeste, mais on le vit. Mais identifié en croyant que c'est que ça qu'on est, eh bien, l'amour est libéré. L'amour se libère. Il y a un amour pour toute sa création, inconditionnel, pour qui ou quoi que ce soit, pour quoi que ce soit de notre imaginaire, de son imaginaire. C'est soi et on aime vraiment, on aime complètement, on aime inconditionnellement. C'est magnifique. À la fois la félicité parfaite, la jouissance de l'état de pureté de la libération du parabrahman, c'est-à-dire au-delà du rêve, hein, la cause même non rêvée, et à la fois l'amour de la vie pour la vie. L'absolu, la vérité, qui aime aussi ça, qui aime la vie, qui se transforme, mais en vérité qui se transforme jamais, attention. Hein. L'absolu est immuable. Il reste toujours tel qu'il est, et par un acte magique, il se transforme en imagination. Alors en vérité, il en reste toujours le même, et c'est ça qui est merveilleux. Ça veut dire qu'on est toujours dans un état de libération, et à la fois on se transforme en imaginaire, et on aime inconditionnellement son éphémère, son imaginaire. On s'aime soi-même en tant que son imaginaire. Et c'est inclusif. Ça se vit tout en même temps. Et quand je dis que c'est inconditionnel, c'est inconditionnel. Hein. On peut être surpris d'aimer des êtres qui sont vraiment des méchants, c'est-à-dire qui font souffrir. Qui ne l'est pas. Hein. Comme il disait, que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Bien sûr qu'on a tous des moments où on peut aller glisser vers la méchanceté, bien sûr. Mais certains, bien plus, et on font même, on s'en gargarise. Ce n'est pas une douleur pour eux. Et donc là, on aime inconditionnellement. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est beau. Et on est tout, on est la lumière, on est tout. Ce qui est très très beau, c'est de vivre cet amour pour des êtres que l'on sait, on sait bien, il n'y a personne, hein, mais un déroulement de ces choses vraiment d'une perversion. Et là, d'un coup, il y a l'amour pour eux, il y a l'amour. Il y a l'amour complet, il y a l'amour total. On aura envie de les prendre dans nos bras, même s'ils sont affreux, horribles. Sur le moment, la seule chose qui est là, c'est de leur faire un câlin. C'est de leur faire un câlin. Ils sont complètement. Voilà. Et ça c'est beau, ça. Alors, ça, c'est magnifique. Je sais que beaucoup souhaitent vivre cet amour inconditionnel, comme moi, j'ai voulu le vivre, parce que quand on me parlait de cet amour inconditionnel, tout de suite, j'ai dit, alors là,
En plus, si je réalise que c'est un rêve, mais en plus, si je me mets à aimer, alors là, l'amour, c'est quand même... On en parle, les chansons, tout le monde en parle. Révéler la vérité, libérer l'amour. Révéler la vérité, révéler le réel, hein, ce qui n'est pas rêvé, ce qui n'est pas manifesté, on peut rien en dire, mais on l'est. La cause non manifestée du rêve, vivre qu'il ne se passe rien, et vivre que tout est l'imaginaire de soi-même. Et cet imaginaire est aimé.